Après 800 mètres, prenez la sortie. Nous nous rendons dans un petit hameau du centre de la France. L'endroit est reculé, l'hiver rigoureux. Depuis 7 ans, c'est là qu'habite la famille Sabatier, Cathy, Richard et leurs 2 enfants. Fatigués de vivre avec les coupures d'électricité dues aux intempéries, ils avaient un beau projet. Coupler des panneaux solaires à une éolienne pour se passer du réseau EDF en cas de coup dur. On devait être autonome. En cas de grosse coupure, on devait avoir au maximum 2 jours d'autonomie en ayant une consommation modérée. Et c'est pas le cas. Du tout. Car en dépit des apparences, le chantier commencé il y a 9 mois est loin d'être terminé. Il suffit d'aller dans la grange pour s'en rendre compte. Au printemps dernier, l'entreprise était censée tout terminer. Les techniciens interviennent jusqu'à 2 heures du matin pour raccorder l'éolienne à cette armoire électrique. Pourtant, après leur départ, Richard a une mauvaise surprise. On a déjà le moyen d'alarme qui est allumé, qui a un problème sur les batteries, et ensuite on peut voir là tous les câbles qui se sont dénudés, débranchés. Là on en a 2 qui sont jumelés ensemble avec un bout de chatterton. Et une batterie qui a coulé, on voit tout le liquide qui est au fond de l'armoire électrique. C'est ni fait ni à faire, et puis bon, c'est dangereux. Il peut y avoir un début d'incendie, il peut y avoir un conjure. Quant aux panneaux solaires, ils sont bien sur le toit, mais il manque une pièce essentielle. Ça, c'est l'onduleur pour les panneaux photovoltaïques. Sans ça, sans cette pièce-là, ça peut Sans cette pièce-là, on ne peut pas la raccorder sur les compteurs de production et de consommation d'EDF. On ne peut pas produire d'électricité. Sans stocker. Donc ils vous l'ont déposé, mais ils ne l'ont jamais branché. Voilà, ils l'ont déposé la veille où c'est qu'ils nous ont installé l'éolienne, et soi-disant qu'il y avait une équipe qui devait intervenir pour faire l'installation, mais on n'a jamais revu l'équipe en question. Personne n'est jamais venu. L'installation est incomplète, mais Richard s'est engagé à payer la totalité de la facture grâce à un crédit à la consommation de 34 000 €, auxquels s'ajouteront 19 000 d'intérêts. J'en mets un peu partout. L'emprunt court sur 15 ans et la famille commencera à rembourser en avril prochain. 300 € par mois tous les mois, oui. Tant qu'on ne produit pas, c'est vrai que ça va être très très compliqué. Vous avez déjà prévu votre budget, ça va être juste? Oui, ça va être très juste, oui. Je pense qu'il n'y aura plus trop de vacances. On va être obligé de couper d'un certain budget, ça c'est sûr. Richard a bien tenté de joindre l'entreprise d'installation des dizaines de fois. Au début, on le faisait patienter au standard, mais désormais, plus personne ne lui répond. Son nom, Solélux. Nous nous sommes rendus en Seine-et-Marne, au siège social de l'entreprise. Les pancartes sont encore là, mais nous allons trouver porte close. La société a fait faillite et a été liquidée le 15 juin dernier. Nous avons recensé une trentaine de clients qui attendent la fin de leurs travaux. Les dirigeants de Solélux ont-ils accepté ces chantiers sans avoir la certitude de pouvoir les terminer? Pascal était commercial chez Solélux. Actuellement en formation, il a accepté de répondre à nos questions sous couvert d'anonymat. Selon lui, les derniers mois d'activité chez Solélux ont ressemblé à une fuite en avant. Je pense que ce dirigeant-là, il a voulu grossir très rapidement, de faire grossir la société très rapidement, puisqu'il avait des très bons résultats au début, parce que c'était vraiment l'époque phare des énergies renouvelables, où il y avait des crédits d'impôt, des très gros crédits d'impôt, des tarifs de rachat qui étaient énormes, et ça s'est tassé de plus en plus. Donc du coup, effectivement, pour garder le même chiffre d'affaires, on va dire, équivalent, on pensait vraiment c'était faire du bon de commande et rentrer du cash. Il y a quand même beaucoup de clients qui n'étaient pas livrés, en temps, Ouais. ou certaines pièces manquaient. Et ça arrivé à beaucoup de gens. Est-ce que c'était un système organisé? Ah oui, c'était un système qui était organisé. Il fallait faire signer les clients en déblocage des fonds le plus rapidement possible, tout simplement. Même pas livré, mais on devait quand même signer les déblocages. Et pendant les derniers mois d'activité, Pascal a fait signer des contrats avec de sérieux doutes sur la capacité de Solélux à livrer les clients. On avait beau remonter les informations, comme quoi ils avaient des problèmes d'onduleurs, des problèmes de livraison, tout remonté effectivement, mais après c'était pas géré quoi. Aujourd'hui,
Pascal a un peu mauvaise conscience à cause des conséquences de cette course au chiffre d'affaires qu'il décrit. Nous avons contacté le gérant de Solélux. Il a refusé de nous rencontrer. Par écrit, il nous a précisé avoir tout fait pour sauver son entreprise face à une chute brutale de ses commandes. Par téléphone, il dit être à la recherche d'une solution pour tous ses clients. Aujourd'hui, je me sens engagé moralement par rapport à toutes ces personnes. Et c'est la réalité puisque je dépanne chaque jour plusieurs clients. Mais comment vous allez pouvoir les dépanner si vous n'avez plus l'entreprise pour le faire? Et je paye moi-même de mon argent qui me reste. Je paye moi-même la finition des chantiers. Donc tous les chantiers seront terminés, vous vous y engagez. À partir du moment où ces clients sont manifestement, oui, je m'y engage. À notre connaissance, le gérant de Solélux a bien financé la fin des travaux chez 5 de ses clients. Les 25 restants attendent toujours. Près de Montauban, Catherine par exemple. Son installation ne fonctionne pas. Solélux n'a raccordé ni ses panneaux solaires ni son éolienne, mais a bien encaissé son argent. On a versé 22 000 € en 3 fois pour rien. Alors avec un ami, elle a décidé de créer une association. Ensemble, ils ont regroupé pendant plusieurs semaines les doléances d'une vingtaine de particuliers. Et aujourd'hui, ils se rendent au tribunal pour porter plainte contre Solélux pour escroquerie et abus de confiance. Donc vous avez les dépôts de plainte des victimes, la requête que nous, au niveau de notre association, produit auprès du procureur, les différents dossiers des victimes. Au-delà de son cas personnel, Catherine espère que sa plainte attirera l'attention des pouvoirs publics sur un secteur où se côtoierait le pire comme le meilleur. Ça va permettre de faire le ménage et peut-être d'avoir que l'État ait un regard sur ces sociétés qui s'ouvrent et qui ne sont pas capables de faire cette prestation, qui ne sont pas du tout, n'ont pas les compétences pour faire cette prestation, en fin de compte, c'est ça. Donc je pense qu'il faut redonner une bonne image à l'éolien et au solaire et faire comprendre aux gens qu'il faut mieux faire appel à des artisans, à des gens qui ont la compétence. Sur la base de leur plainte, le procureur de la République de Montauban vient d'ouvrir une enquête préliminaire.